Bonne fête à tous les Valentins. Aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. Ça remonte au XIVe siècle, puisque à l'origine, c'était la fête des oiseaux qui s'accouplaient. C'est vraiment la fête des amoureux, c'est pas la fête de l'amour. Mais c'est vrai que récemment, il y a eu un mouvement pour dire ouais, mais moi je suis pas forcément en couple et pour autant j'aime. Et il n'y a pas vraiment de fête de l'amour. Il y a des mamans ou des papas qui aiment bien fêter l'amour qu'ils ressentent pour leurs enfants ce jour-là aussi. Parce que c'est vrai, il y a la fête des mères, il y a la fête des pères, il y a la fête des grands-mères et des grands-pères, mais on ne célèbre pas l'amour pour nos enfants. Et j'en profite pour dire que l'amour exclut la violence. C'est une grande découverte que j'ai faite récemment, avec tout ce qui nous arrive à ma fille et à moi. Alice Miller, dans La connaissance interdite, a dit ceci. Une gifle, de plus ou de moins, ne peut pas faire de mal, pourvu qu'on aime l'enfant. Bien que la formule contienne en elle-même une contradiction, elle se transmet toujours de génération en génération. Pourquoi ? Parce qu'on y est habitué. L'amour et la cruauté s'excluent mutuellement. On ne gifle jamais par amour. On gifle parce que dans une situation similaire, alors qu'on était sans défense, on a soi-même été giflé et contraint à considérer cela comme un témoignage d'amour. Elle va développer un petit peu cette idée et je sais que le juge Édouard Durand, dans son livre « Défendre les enfants », a expliqué que l'agresseur des enfants va mettre le déguisement de l'amour et créer un sentiment de peur. Il y a deux formes de peur. On peut avoir peur de perdre l'autre, de perdre son amour, son attachement. Et puis, il y a la peur de l'autre. La peur de ses réactions, de ce qu'il va nous faire subir, de la peur de la violence. Et la peur est le meilleur indicatif de la réalité de la violence. Alors, en ce jour de Saint-Valentin, j'espère que dans les années à venir, on intégrera tous que, même si on a tous été plus ou moins habitués à la violence banale, qui est partout autour de nous, on peut choisir de faire autrement. Et on peut choisir l'amour et exclure la violence. Et si notre comportement parfois est violent, on peut apprendre à dire pardon et à faire mieux. Voilà, c'est mon vœu de Saint-Valentin.